Alors là, pour Maëva, on s'aperçoit qu'elle a une peau qui est extrêmement fine, qui est très sèche, et donc on voit quand même la rougeur diffuse, et là on voit quand même des petites veines, hein, donc la coupe rose qui commence à bien s'installer, à apparaître. Et puis on voit que la peau est fine, hein, on voit les veines qui passent à travers. Vous voyez là les petits vaisseaux. Donc c'est un visage très romantique. Donc là, ce que je propose, c'est de faire la moitié du visage avec le fond de teint correcteur fluide et le pinceau beige. Ça, c'est plutôt le maquillage pour les érythres roses qui ne sont pas trop sévères ou quand on a un maquillage un peu rapide. Et de l'autre côté, on va faire le maquillage avec le stick correcteur vert et la crème de teint compact où là, on est dans un maquillage plus couvrant qui tiendra plus longtemps. Alors généralement, pour trouver la bonne couleur du fond de teint, on va l'appliquer, voyez, ici. Il y a plusieurs techniques pour le fond de teint. Soit on le met directement avec le bout des doigts, et là, on va le déposer comme ceci. Et ensuite, voilà, on va, vous voyez, juste un peu lisser comme ceci. Le fait de tapoter d'abord un petit peu comme ceci, on va fixer les pigments et après on lisse. Parce que c'est vrai que dès qu'on le met et qu'on l'enlève, on a tendance à faire partir le produit. Ce qui est pas mal aussi, c'est les éponges. Hein. On fait pénétrer son fond de teint sur l'éponge. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir mieux superposer le fond de teint. On a déjà un peu unifié, mais on garde vraiment toute la transparence. Après, donc, on peut rajouter le pinceau correcteur beige. Le plus facile, c'est souvent de vider l'excédent sur le dos de la main, pour utiliser uniquement la quantité nécessaire. Voilà. Et puis après, on va juste le fixer en tapotant. Pour les petits budgets, ce qui est intéressant, c'est que là, on fait la coupe rose, mais on peut faire les cernettes. Je vais juste faire ça, et comme ça, je ne vais pas déplacer ma correction. Si c'était pour le grand soir, il faudrait passer sur le stick correcteur vert. Donc le vert, ça neutralise le rouge, ce sont des couleurs complémentaires. Donc si on met autant de vert que de rouge, on va obtenir du gris. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre le vert avec le bout du doigt, on va le mettre en tapotant. Et il faut être radine. Voilà, là, personne ne verra qu'on est rouge. C'est vraiment spectaculaire. Donc maintenant, je vais prendre du fond de teint compact, de la crème de teint compact. Mais ce qu'il faut faire, c'est surtout pas frotter. Donc on va tapoter comme ceci, juste pour prendre une petite pellicule. Et comme ça, on sera toujours dans la bonne quantité. Mon petit truc, je coince les doigts comme ceci. Comme ça, quand je vais déposer, ça sera bien fixe. Je tapote, c'est tout. Voilà. Et vous voyez que là, on est sur du compact qui donne un aspect extrêmement transparent. Mais voilà, la technique, c'est soyons économes. Maintenant, on va fixer avec un petit peu de poudre. Donc, on va mélanger toutes les teintes et puis on va l'appliquer. C'est vrai que la poudre, c'est intéressant parce que ça fixe bien le maquillage. On a fait des couleurs séparément pour pouvoir les utiliser, par exemple, sous les paupières. Voilà. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est de fixer l'anti-cerne. Vous pouvez regarder en l'air. C'est bon comme ça? Bon. Fond de teint fluide et pinceau beige pour les maquillages un peu plus légers, du stick vert et du compact pour un maquillage plus couvrant, mais on garde quand même la même transparence. Et là, après, on peut s'amuser avec le rose, aussi bien pour fixer, en fard à joues, mais aussi en fard à paupières. Alors pour dessiner ses sourcils, quand on n'a pas trop l'habitude, il faut caler son poignet ou son coude. Quand on met le crayon, ça fait un peu artificiel. Et si je mets par-dessus de la poudre translucide, ça écrase la teinte et du coup ça fait naturel. On fait un peu la bouche? Oui. Sur ce même produit, on a deux techniques. La mine fine pour dessiner le contour et après la mine large pour faire rouge à lèvres. Ce qui fait qu'on est vraiment sur un ton sur ton et ça corrige avec beaucoup de naturel. Fermez la bouche. C'est bon? Oui. Très bien. Alors la touche finale, on prend de l'eau et on fixe. Donc en fin de compte, quand je vais pulvériser de l'eau sur le visage, quand l'eau va s'évaporer, ça va déshydrater le maquillage et il tiendra bien. Vous le faites à peu près comme ça, à 20 cm. Puis ça rafraîchit. Ouais, c'est très agréable.